Mai 2012, le Festival de Cannes fête son 65e anniversaire et l'on peut donc dire qu'il a maintenant atteint son 3e âge. Alors me dis-je, serait-il pour autant proche de sa fin, comme on le pense généralement lorsqu'il s'agit du genre humain? En tout cas, depuis un mois, j'en ai fait le constat. Si la vie ressemble au cinéma, le cinéma ne ressemble pas à la vie. Et assurément maintenant, je le sais, les véritables stars de la grande comédie humaine ne peuvent être sur ce tapis, mais cependant tout près d'ici. Car c'est au mois d'avril que sans aucun péril, je me rendis à Nice, et sur ces hauteurs pour rencontrer de belles dames qui, c'est sans doute notre déshonneur, ne feront jamais le 20h. Pour elles, pas de fossiles, ou même de rimel, mais dans leurs grands yeux de paillettes d'amour bien réelles, que n'auront jamais toutes les parures de stars, même celles qui valent des milliards. Quoi qu'il en soit, si comme elles vous voulez vivre en harmonie, venez ici. Ce projet est né d'une discussion entre moi, mon équipe, Brigitte Vella qui est attachée culturelle, et le docteur Siès, qui, en prévision du déménagement de son service il y a un peu plus d'un an, a émis le souhait d'avoir un projet artistique lié à cette unité. Ce qui correspondait par ailleurs à une proposition qu'on souhaitait faire. Donc à force de discussion, on a réussi ensemble à élaborer un peu quel pourrait être le contenu intéressant de ce projet, sachant que l'idée, de mon point de vue, c'est de mener dans un hôpital des projets au long cours avec les équipes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de parachuter une politique artistique ou culturelle plaquée par une direction de la culture, mais véritablement de concevoir les choses avec les équipes médicales et soignantes pour que ça accompagne véritablement la politique de prise en charge. Comme je le disais tout à l'heure, même si l'association Palia aide énormément à faire connaître ce qu'il y a de meilleur, ici l'on ne fait jamais le 20h. Qu'à cela ne tienne, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vais tout bouffer. Alors tu me dis qui je photographie quand, et l'idée ça serait de faire comme on a dit l'autre fois, un roman photo. Ouais. Les soins palliatifs, ce sont des soins qui sont des soins actifs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement face à des personnes qui sont dans des situations de maladie incurables, en phase avancée, de simplement les assommer de médicaments et puis attendre que ça se passe. Les soins palliatifs, ce sont des soins actifs qui recherchent tout ce qu'il est possible de faire à partir du moment où on ne sait plus vraiment quoi faire, mais dans le but de préserver une certaine qualité de vie et d'apporter un confort à ces personnes jusqu'au bout, jusqu'à leur dernier souffle. Dans cette idée d'être actif, de proposer des choses, on essaie de réfléchir à tout ce qui peut éventuellement rompre l'isolement du patient et lui permettre de vivre sa vraie qualité d'être humain jusqu'au bout. Sa qualité d'être humain, elle doit être envisagée dans tous les sens du terme. C'est à la fois la relation aux autres, c'est la relation à soi-même, c'est la relation à son environnement. Et il est certain que là-dedans, l'art peut avoir toute sa place. Aujourd'hui, on va préparer des supports
pour écrire les chiffres sur les portes des chambres. Et parce que pour l'instant, il y a des petits papiers qui ont été mis provisoires. Et là, c'est les patients qui vont faire chacun le numéro de leur chambre, en fait. J'avais été hospitalisée il y a 2 mois. Ensuite, j'étais sortie, personne n'est mieux. Là, je suis retournée. Donc, je termine ce que j'avais commencé. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative aujourd'hui qui... C'est excellent. Ça permet de s'évader, ça permet de changer vraiment, de ne pas avoir comme objectif que la chambre d'hôpital. Vraiment, si je pouvais venir plus souvent, et si Patricia venait plus souvent aussi, ça égayerait, ça remonte vraiment le moral. T'as vu? Le regard des autres. Le regard des autres est dégradant en soi parce qu'ils font même pas attention à ce qu'ils font ou à ce qu'ils disent. Je pensais que ça allait être plus émotionnellement chargé, plus compliqué, plus douloureux, voilà. Ça fait partie de mon évolution. Dans la découverte, c'est la simplicité des rapports humains qu'il y a ici. Voilà. Ça, c'est extraordinaire à chaque fois. Pourtant, il y a quand même des moments difficiles. Non? Il y a des moments difficiles. Il y a des moments difficiles, mais on n'est jamais dans le... Il y a une grande sérénité dans le service déjà, de par le personnel. Il y a un professionnalisme immense, donc tout le monde est vraiment à sa place, tout le monde gère, tout le monde est toujours présent, là où il faut, quand il faut. Donc moi, je ne me sens pas dépassée par quoi que ce soit. Si j'ai une question, il y a quelqu'un qui répond. Il y a une interactivité permanente comme ça, entre tous les gens qui travaillent ici, avec les patients qui communiquent. Ça communique, voilà. Ça communique simplement. C'est assez précieux. Allez, reculez un petit peu. Oui. Ça communique tellement bien que dans une forme de réaction en chaîne, toutes les portes s'ouvrent sans qu'il n'y ait la moindre gêne. Du moment que l'intégrité de chaque patient est préservée scrupuleusement, l'on peut aussi se permettre de ne jamais se prendre au sérieux, alors que pour autant, l'on travaille très sérieusement. Je trouve que quand on la réveille, enfin, elle se réveille un petit peu quand on l'appelle, mais de suite elle gémit, elle se rendort, mais elle n'est pas confortable au réveil. L'art existe à la minute où l'artiste s'écarte de la nature. Ce par quoi il s'en écarte lui donne le droit de vivre. Cette pensée de Jean Cocteau, on l'aura bien compris, est donc ici concrètement mise en pratique pour accompagner les patients en fin de vie. Mais alors, doit-on dire du projet Harmonie qu'il s'apparente à de l'art-thérapie? Quand on m'a parlé de Patricia la toute première fois, on me l'a présentée comme une artiste. Et bon, moi j'ai une expérience en psychiatrie, donc l'art-thérapie ça me parlait. Et là on m'a dit artiste, je dis non, je suis une art-thérapeute. Et là on me dit non, c'est une artiste. Et elle doit rester artiste. Oh, je comprenais pas. Et en fait, maintenant oui, avec la petite expérience qu'on a, je me dis que c'était le bon choix, quoi. Parce que, comme le décrivent que ce soit les patients, les soignants, l'espace que l'on peut trouver avec Patricia, c'est un espace de liberté. Il y a des mots qui ont été magiques. On est comme sur un nuage. C'est une parenthèse. C'est une bulle. Mais quand vous prenez cette parenthèse, c'est quelque chose en fait. La mise en mots, c'est quelque chose qui se trouve hors du soin. On est, comme disait la psychologue, on est à côté du soin. Et c'est ça qu'il faut en fait. Parce que du coup, les patients sont pris en charge par une équipe de soins, mais on leur permet aussi d'avoir un espace où on oublie le soin, on oublie l'hôpital. Et du coup, on en oublie la maladie, on en oublie la douleur ou la souffrance, parce que la souffrance, elle n'est pas que physique, hein, on en oublie la souffrance psychologique. Et au contraire, cet espace-là, soit alors on peut l'utiliser pour mettre sur papier ou en forme quelque chose qui nous permet de nous évader, ou alors on peut l'utiliser comme un support. Le patient vient déposer quelque chose là, à travers cet outil-là.
Et donc, on se rapproche du soin. Mais finalement, on se rend compte que le patient, il n'intègre pas forcément dans le soin. Nous, on peut le voir complémentaire au soin, mais je ne pense pas que le patient il soit dans le soin. Je pense qu'il est vraiment à côté. Et on lui donne un temps, un espace où l'hôpital, on l'oublie. Et l'idée, elle était excellente et je ne l'avais pas vue au départ. Hein. Mais maintenant que je la pratique, je me dis, c'est que du bonheur, quoi. Regarde-moi, j'avais pas peur au départ de toi, hein, mais je savais pas qu'est-ce qu'elle va me faire avec ses peintures, qu'est-ce qu'elle va m'angoisser. Non, sérieux. J'ai horreur des peintures. Tu m'as amené au goût des peintures avec tes arbres. Ah non, avec tes arbres. La peinture, c'était moi les arbres. Ah, c'est moi, oui, c'est vrai que moi qui ai inventé les arbres. Mais non, la première fois, c'était pas la peinture. C'était là. Pour moi, j'appelle ça la pâte à modeler. Et ça, c'est le dernier travail collectif. Donc, voilà. Entre l'infirmière et elle et moi, on lui a mis, parce que quelqu'un a eu l'idée de lui mettre un nez. Moi, j'avais apporté des petits yeux qui bougent. En plus, là, il bouge dedans. Et donc, on a commencé à faire parler l'arbre et à jouer avec. Ça, c'était un grand moment. Ouais, elle faisait bonjour. Bonjour. J'ai la bouche coincée. Vous aviez déjà fait ça avant de rencontrer Patricia? Non, parce que je refusais tout contact extérieur. Et j'étais renfermée sur moi-même. J'étais renfermée et puis j'étais en négatif, donc c'était pas bon. Et c'est elle un peu qui m'a ouvert. Hein? Tu m'as ouvert sur l'horizon, en fait. Et puis voilà, quoi. Après, j'ai commencé à parler un peu plus. Là, ça, je l'aurais jamais fait. Impossible, je l'aurais jamais fait avant Patricia. Et puis voilà, quoi. Donc, après, on a eu notre petite histoire, qui n'est pas finie, hein, je ne suis pas sortie encore. C'est pas fini. Non, ce ne sera jamais fini, Noël, car est-ce un hasard si ton prénom rime avec éternel? Voilà. Un certain Garner disait ainsi, la vie c'est l'art de dessiner sans gomme à effacer. Pour autant, l'artiste dispose d'un immense pouvoir que n'a pas tout le genre humain, tant il peut être sûr que lorsque l'autre monde il aura atteint, ses œuvres, quant à elles, seront encore là demain. Et à chaque fois que quelqu'un venait rentrer, oh c'est quoi ça, t'as fait ça comment, t'as fait ci. En fait, j'ai expliqué comment tu faisais. Et ah mais tu n'as pas fait ça avec un pinceau normal alors? Non. Et on va en refaire de ça. Ouais, parce que celui-là et celui-là sont vachement sympas. Ouais, mais on va en faire plus que ça. Donc celui-là aussi, tu vois. Celui-là. Voilà. Ça, c'est son 3e dessin. Ça, c'était son 2nd dessin. La dame qui en avait jamais fait avant. Et là, quand elle a fait celui-là, elle n'a pas compris que c'était des paillettes, en fait. Elle a vu que ça brillait, mais pas tellement. Et quand on l'a mis au mur et qu'on a éclairé, qu'on a mis le spot dessus, tout d'un coup, elle a regardé et puis elle a dit « Oh, mais c'est beau, ça !» Alors, elle a dit « Mais c'est vous qui venez de le faire ?» Elle a dit « Ah bon? Mais c'est beau !» Et puis après, elle disait que c'était elle qui l'avait... Enfin, c'était la grosse découverte. Elle racontait à tout le monde que c'était son dessin. Après, à voir selon si tu veux qu'on les fasse ici ou dans la salle d'activité. Finalement, la salle d'activité elle est grande, elle serait peut-être mieux placée pour le faire. Mais on pourrait faire un dessin plus grand directement. Ouais, parce que là, c'est pas possible. Bon, sauf si on refait comme l'autre fois sur le petit format A4. Si on refait sur le petit format A4, on n'a pas besoin de plus d'espace. Ouais. À savoir quelle position est la plus confortable. Mais comme tu voulais faire sur la feuille noire ou bleue, là, c'est les grandes, il vaut mieux aller là-bas, je pense. Ouais. Donc, ouais, mais ça me sortirait de mon studio. Ben ouais. Mon joli studio. C'est vrai que c'est joli. Tu sais, hein, c'est pas plus grand que les studios qui te louent je sais pas combien. Non. Il te manque juste à la cuisine, là tu as tout ce qu'il faut. Non mais c'est vrai en plus. Tu rigoles. Alors allons, soyons sérieux, car l'on ne rigole pas avec le confort des hospitalisés. Et depuis moins d'une année, cette unité de l'hôpital Larcher a donc su mettre en œuvre le meilleur de toutes ses technicités. Du sol au plafond, l'Arrier est partout décliné sur tous les tons. Olivier Gredzinski, quant à lui, s'est chargé de réfléchir à ce mariage des couleurs qu'il faut donner à ce que l'on nomme un cadre de vie.
Et aux patients maintenant aussi de choisir leur cadre d'envie. L'association Photon de ces belles images a alors fait une sélection pour faire qu'une cage, même dorée, devienne le plus beau des cocons. Mais tout cela nécessite un grand effort de contribution. Et en ces temps de crise, avons-nous les moyens de trouver les fonds ? Nous, gestionnaires, nous devons nous assurer que le nombre d'actes effectués est en adéquation avec les coûts générés par cette activité. Voilà. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, l'activité est ce qu'on appelle un équilibre. Donc effectivement, même si nous arrivons à produire une activité de qualité, elle est compensée par le système de financement. Et vous pouvez constater que les travaux qui ont été réalisés sont de bonne qualité, que l'accueil est bien fait, que les locaux sont propres, que les matériels sont en bon état. Et donc effectivement, même avec les moyens de la tarification à l'activité de la sécurité sociale, on arrive à sortir une activité correcte. Et surtout, ce que j'ai constaté et entendu, c'est la satisfaction des patients. Et ça peut-être, c'est justement, ça n'a pas de prix. Certainement, mais ça n'a pas de prix bien évidemment, puisque c'est notre objectif, c'est de pouvoir répondre aux attentes et de pouvoir fournir des prestations qui répondent aux attentes. Je pense quand même que c'est notre objectif princeps. D'un autre côté, disons que ça fait aussi partie, si nous ne sommes pas attractifs, nous ne sommes pas viables. Est-ce que ça vous permet aussi peut-être de partager ou de faire passer des messages à votre entourage aussi Oui, parce qu'au départ j'étais vraiment dans mon coin. Et puis là, petit à petit, elles ont su, que ce soit Patricia, que ce soit tout l'environnement, m'a permis vraiment de m'intégrer au groupe, de faire plein de choses que jamais j'aurais imaginé faire. Pour ma part non plus, il m'était difficile d'imaginer ce que j'allais découvrir en poussant cette porte. Mais oui, on me l'avait bien dit qu'ici nous étions en pays de l'harmonie. En tout cas, il est un fait que le patient qui réside dans ces appartements fut assurément impatient que d'opérer un tel changement pour faire d'une froide chambrée un véritable musée. Voilà, alors il y a le petit masque qui est à l'origine une poubelle de table, hein. C'est ça, une poubelle de table. Un masque africain. Voilà, un masque africain. Et il a fini en décoration dans la chambre. Hein. C'est plus une chambre d'hôpital, c'est un atelier d'art ici. Disons, c'est comme ça que je me sens. Je ne me sens pas du tout dans un hôpital, et grâce aux personnes qui permettent de le faire. Je crois qu'au niveau psychologique, ça leur redonne aussi pas mal d'estime d'eux-mêmes. Ils se sentent souvent plus capables de beaucoup de choses, malheureusement. Ils ont perdu beaucoup de spontanéité dans leur désir et dans le plaisir à cause de la maladie. Et ces moments avec Patricia, ces moments d'échange, de partage et de création, ça leur redonne aussi une certaine estime d'eux-mêmes. Ils se rendent compte de tout ce qu'ils sont encore capables de faire. Et je pense qu'ils se découvrent au sens propre du terme. Hein. Vraiment, ils dévoilent aussi une partie d'eux-mêmes qu'ils ne connaissaient pas. À travers un dessin qui leur fera envie ou une création qu'ils n'imaginaient pas au départ. Et on les découvre aussi, du coup. Donc je trouve qu'il y a tout cet aspect-là qui est assez étonnant en fait. Hein. C'était pas du tout ce que j'imaginais au départ. Moi je voyais ça comme le côté aussi ludique, l'expression libre, mais pas forcément la découverte de soi et des autres. Et ça a été vraiment un aspect très intéressant dans le projet. Par rapport à ça, Patricia, elle apporte une expérience que les patients n'auraient peut-être pas du tout pensé pouvoir développer et que sans Patricia, on ne pourrait pas les aider à développer en fait. Parce que si on était sur le versant art-thérapie, on serait déjà sur le versant thérapie. Et là, en étant sur le versant simplement art, création, discussion autour d'une création, que ce soit par la sculpture, par la peinture, on est vraiment dans quelque chose où le patient peut se laisser aller s'il le souhaite à faire tout et n'importe quoi selon son humeur et c'est très bien. Et donc le fait avec l'artiste de pouvoir travailler sur ces aspects humains qui sont différents de la souffrance physique à proprement parler a un effet bénéfique évident sur le traitement également des souffrances.
Elle a été très claire en fait sur sa démarche, pas d'ambiguïté, pas de problème de positionnement, et elle arrive avec sa fraîcheur d'artiste et aussi beaucoup d'empathie bien entendu et de compréhension, beaucoup de discussions avec les équipes de soins, et finalement ça donne quelque chose de très créatif. On est vraiment dans la création, y compris dans un service très compliqué. Pour Patricia, ça a été vraiment un défi pour elle, parce qu'elle n'est pas soignante, parce qu'elle ne connaissait pas le milieu hospitalier, encore moins le milieu du soin palliatif. Donc ça a été vraiment un défi pour elle que de rentrer dans cette institution, de pouvoir s'y adapter, de comprendre un certain nombre de choses, d'en comprendre les règles, parce qu'il y a quand même malgré tout des règles, ne serait-ce que d'hygiène ou de sécurité qu'il faut respecter. Elle a fait un effort énorme, également sur le plan de sa relation avec des personnes en grande souffrance, ce qui n'est évidemment pas facile de prime abord. Et donc je pense qu'à travers ces échanges qui a eu lieu entre elle et l'équipe soignante, notre cadre de santé, nos psychologues, je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont jouées et qui ont certainement, je pense, aidé Patricia pour s'adapter à cette situation. Après, moi, je rentre pas dans tout ce qui est médical. Je veux pas, voilà, ça fait pas partie de mon travail du tout. Moi, je reste sur un rapport léger, une communication avec les patients quand ils le souhaitent et quand ils le peuvent. Et dès qu'il y a une complication médicale ou quelque chose d'un petit peu plus... si moi, ça me pose problème, je pose une question et j'ai une réponse de toute façon à chaque fois. Sinon, je les laisse travailler. En général, j'ai accès aux patients quand ils vont bien, puisque eux-mêmes souhaitent me voir et qu'ils sont en capacité de faire quelque chose. Donc les moments les plus difficiles, c'est pas moi qui les gère, c'est les soignants. Pour elle, elle va à la rencontre d'êtres humains, tout simplement. Et j'ai envie de dire, c'est à la fois nécessaire et essentiel de travailler sous cet angle-là, même pour nous. Nous, on est dans un contexte effectivement qui va être médical, infirmier, psychologique. Donc on a des actes de soins qui vont être très cadrés par rapport à nos professions, ça c'est une bonne chose. Mais il ne faut jamais oublier qu'on va toujours à la rencontre d'un être humain. On ne va pas à la rencontre d'un malade. La maladie, c'est une partie de l'histoire du patient et de la famille. C'est pas le patient. Moi, ce qui fait que je me sens à l'aise comme ça, c'est qu'il n'y a pas une personne qui est vraiment au-dessus des autres. Il y a les médecins qui sont au-dessus des autres, bien sûr, mais en tout cas, personne ne montre de hiérarchie. Pas de hiérarchie, d'accord, mais même s'il est un fait que l'art à l'hôpital contribue à préserver jusqu'au bout le moindre souffle d'envie, pour autant, doit-on penser que de tels procédés soient alors la panacée et qu'il est aisé de les développer ? C'est pas dur d'amener l'art à l'hôpital. Ce qui est plus compliqué, c'est de dire c'est pas l'art pour l'art. C'est de considérer, enfin en tout cas c'est ma conviction, c'est très clair que la culture sous toutes ses formes a sa place à l'hôpital, mais il ne faut pas se tromper de lieu, ni de projet. Un hôpital, ce n'est pas un musée, ce n'est pas une galerie. C'est un endroit où il y a un cœur de métier qui est bien particulier et l'art peut y entrer. Il a des bénéfices incontestés, mais on ne lui fait pas entrer n'importe comment. Et donc le plus compliqué, c'est finalement d'associer les équipes, au-delà de l'idée, parce qu'ils sont toujours très volontaires, mais c'est vrai que ça demande du temps. Construire un vrai projet élaboré, ça demande plus d'investissement que simplement de se dire oui, bon, on va accueillir une exposition. Voilà, donc c'est ça qui est un peu difficile. Après celui de la création, voici maintenant venu le temps de l'exposition. Dans ces murs, c'est une première que de voir afficher les œuvres d'artistes aujourd'hui décédés, que l'on a un temps accompagnés, et celles qui furent au plus près de l'action livrent maintenant leurs premières impressions. C'est beaucoup d'émotions et c'est très... même les choses difficiles, c'est des choses agréables aussi, quelque part. La vie, ouais, c'est ça, c'est la vie. Moi, je dis service, c'est la vie, de toute manière, et c'est... on est vivant jusqu'à la fin, et c'est ça, quoi. Ça fait film, là. On a l'impression de passer un petit bout de vie. Puis en plus, ça fait, ouais, on voit tous les moments, en fait. Et il est là aussi. Il parle pas, je ne choque pas. Et puis là, il a son air... étonné, ouais. Le bilan, bien évidemment,
on le considère comme positif parce qu'on le savait dès le départ. On le savait dès le départ parce que quand même notre expérience a une certaine originalité, mais le fait de mettre de la création artistique à portée de patients est quelque chose qui est déjà pratiqué, qui est déjà fait dans d'autres unités de soins palliatifs notamment. Notre originalité, nous, c'est quand même d'aller vraiment dans la chambre du patient, avec Patricia qui a cette présence de proximité réellement avec les malades. C'est d'avoir une action parfois qui est continue, d'autres fois plus ponctuelle avec certaines personnes. Mais on savait dès le départ que ça allait apporter nécessairement quelque chose aux malades. Donc il nous tient à cœur de montrer justement que c'est positif, que ça apporte réellement quelque chose en termes de qualité de vie pour les malades et de pouvoir ainsi mobiliser des organismes, des sponsors, des mécènes qui pourraient nous aider à continuer, comme ça a été le cas pour démarrer ce projet. Et c'est vrai qu'il faut remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour permettre justement d'apporter une contribution financière à ce projet. Et l'expérience de chacun peut servir aux autres et sans être véritablement de la reproduction de ce qui se passe. C'est ce que je vous dis d'ailleurs pour nous, c'est l'adaptation du concept dans notre milieu, dans notre secteur, avec nos moyens. Mais je pense qu'effectivement, on est prêt à travailler avec tout le monde pour l'exporter s'il le faut. Depuis longtemps, la Côte d'Azur a su, au-delà de toutes les frontières, exporter son art et sa douceur de vivre. En provenance de tous les horizons, l'on vient ici pour obtenir ce formidable privilège que de vivre au soleil. Pour ma part, depuis longtemps, ma boutade est de dire que je préfère être pauvre et en bonne santé sur la Côte d'Azur plutôt que riche et malade à Paris. Alors je fais un rêve. Dirons-nous bientôt qu'il est bon aussi de mourir au soleil ? Oui, car n'en déplaise à notre société de bien-pensants, la mort n'est pas un gros mot que l'on ne peut regarder en face. Si l'on veut pouvoir trouver le chemin de la lumière, il faut savoir accompagner et écouter ce que veulent nous dire et même nous transmettre ceux qui sont sur le point de s'envoler vers cet ailleurs, cet au-delà, dont on ne peut savoir s'il existe, mais dont on peut être certain que si l'on sait accueillir l'autre qui va mourir, l'on recevra peut-être le plus beau des cadeaux que la fin de vie puisse offrir. Les gens n'entendent pas. Et tout ce que j'ai à leur dire, c'est regardez-nous, mais autrement. Parce que ça peut vous arriver d'être malade. Moi, c'est la maladie qui m'emporte. Donc, je demande simplement aux gens, enlevez le regard qui est négatif. Même si on vous dit, oui, non, mais c'était pas vrai, c'est pas vrai, c'était pas négatif, c'est toujours mais il faut je pense, parce que moi je suis d'habitude derrière la barrière, je fais partie du milieu médical, et comme on disait avec Patricia, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Là, au début, je me suis dit, elle va m'enquiquiner celle-là.